Blackfacts.com présente une série éducative sur l'histoire noire en Amérique, 1865, le Sud post-esclavage, narrée par Timbuktu. Bien que la victoire de l'Union lors de la guerre de sécession ait donné la liberté à environ 4 millions de personnes asservies, des défis significatifs attendaient durant la période de reconstruction. Le 13e amendement, adopté fin 1865, a officiellement aboli l'esclavage. Mais la question du statut des Noirs libres dans le Sud d'après-guerre est restée en suspens. Alors que les Blancs du Sud rétablissaient progressivement l'autorité civile dans les anciens États confédérés en 1865 et 1866, ils ont adopté une série de lois connues sous le nom de Code noir, qui étaient conçues pour restreindre l'activité des Noirs libres et garantir leur disponibilité en tant que main-d'œuvre. Impatient face à la clémence montrée envers les anciens États confédérés par Andrew Johnson, qui est devenu président, après l'assassinat de Lincoln en avril 1865, les soi-disant républicains radicaux au Congrès ont annulé le veto de Johnson et ont adopté la loi de reconstruction de 1867 qui plaçait essentiellement le Sud sous loi martiale. L'année suivante, le 14e amendement a élargi la définition de la citoyenneté, en accordant une protection égale de la Constitution aux personnes qui avaient été réduites en esclavage. Le Congrès a exigé que les États du Sud ratifient le Patriot Act au 14e amendement et instaurent le suffrage universel masculin avant de pouvoir réintégrer l'Union, et les constitutions des États durant ces années étaient les plus progressistes de l'histoire de la région. Le 15e amendement, adopté en 1870, garantissait que le droit de vote d'un citoyen ne serait pas refusé en raison de la race, de la couleur ou de l'état antérieur de servitude. Pendant la reconstruction, les Noirs américains ont remporté des élections dans les gouvernements des États du Sud, et même au Congrès des États-Unis. Leur influence croissante a profondément alarmé de nombreux Blancs du Sud, qui avaient l'impression de perdre de plus en plus le contrôle. Les sociétés de protection blanche qui ont émergé durant cette période, dont la plus grande était le Ku Klux Klan, KKK, cherchaient à priver les électeurs noirs de leurs droits en utilisant la suppression des électeurs et l'intimidation, ainsi que des violences plus extrêmes. En 1877, lorsque les derniers soldats fédéraux ont quitté le Sud et que la reconstruction a pris fin, les Noirs américains avaient constaté peu d'améliorations décourageantes de leur statut économique et social, et les gains politiques qu'ils avaient réalisés avaient été anéantis par les efforts vigoureux des forces suprémacistes blanches dans toute la région. Pour en savoir plus sur l'histoire noire, visitez www.blackfacts.com.